On est dans une bonne trajectoire, mais on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, hein. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enjeux. Trouver de la résilience à notre propre agriculture, à notre propre, je dirais, économie, quand on a encore énormément d'importations de matières, notamment protéiniques, d'autres continents. Quand on a des déstructurations d'espaces naturels par des politiques de pratiques agricoles qui sont plus intensives qu'inclusives, quand on a des difficultés, voire des crises hydriques comme on a connu cet été, quand on a l'enjeu climat de capter le CO2, de le fixer dans le sol, on voit bien que c'est bien plus que cette réorientation. Le paquebot est long à changer d'axe. Donc moi, je souhaiterais que ça aille beaucoup plus loin avec des critères, mais aussi avec la possibilité de plus territorialiser. Je crois beaucoup plus à la mobilisation par les élus des territoires pour créer une agriculture plus inclusive, plus efficiente dans son action que la verticalité dans laquelle on est. Les critères que l'on pourrait ajouter, moi je pense qu'il y a un très grand absent, c'est le 4 pour 1000. Le 4 pour 1000 est issu des travaux de la COP 21, c'est la capacité des sols agricoles à fixer le carbone dans le sol par des pratiques agricoles nouvelles, l'agroforesterie, mais beaucoup d'autres. En fixant le carbone, on permet aussi d'avoir un meilleur humus, plus d'humidité, d'enrichir le sol. Donc d'un côté, ça crée une sorte de compensation CO2, c'est-à-dire que le carbone qui est dans l'atmosphère vient dans le sol, donc c'est moins impactant sur les enjeux de réchauffement climatique. De l'autre, on enrichit le sol et c'est absent. Donc je ne prendrai que celui-ci, mais on pourrait aussi parler du critère de l'eau, on pourrait aussi parler des externalités positives, de l'inclusion dans les territoires. Depuis Bruxelles, tout ne peut pas se piloter. C'est pour ça qu'une délégation de responsabilité et de moyens auprès des territoires est le plus judicieux. Alors, la version originelle n'avait pas du tout intégré qu'il faut d'abord faire baisser le volume de plastique dans notre société. Donc c'était assez décevant. Le Sénat a introduit une première approche avec notamment l'interdiction des plastiques à usage unique à l'horizon 2040, de refuser une consigne matière qui était plus le risque de surconsommation de plastique et d'aller plutôt sur une consigne de réemploi, c'est-à-dire de re-remplir les bouteilles et donc de moins consommer in fine de matière. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai présenté un rapport en mars dernier dans lequel je préconise zéro plastique pétrole à l'horizon 2030-2040. Qu'est-ce qui se passerait? On serait obligé soit d'aller vers des matières biosourcées, soit d'aller vers le recyclage plastique, soit mieux encore, de finalement se dire cet objet, ce suremballage, cette 18e paille dans mon verre, eh bien on ne va pas la mettre et donc baisser le besoin matière. Ça, c'est l'une des urgences en termes d'économie circulaire. Et je propose un outil qui s'appelle l'Agence nationale du plastique, c'est-à-dire que pour avoir une trajectoire, il faut travailler collectivement, toutes les parties prenantes, les producteurs de plastique, les utilisateurs de plastique, les citoyens, les élus, etc., pour voir comment petit à petit on sort d'une plastique addiction et qu'on rentre dans une utilisation du plastique à bon escient. Et enfin, une démarche très rapide, c'est des états généraux de l'emballage d'ici l'été prochain, où on remet tout à plat. Il y a encore un énorme travail à l'Assemblée nationale sur la question du plastique. La réutilisation des eaux usées traitées, reuse en anglais, c'est surtout la question de se recentrer sur l'eau et de l'apercevoir comme étant une ressource en tension rare. Les industriels qui ont un accès à l'eau facilement le voient pour leur propre process et ne peuvent ne pas voir autour d'eux que d'autres sont en crise d'accès à l'eau. Et donc c'est bien une pensée d'écosystème. Et j'en connais quelques sites qui ont un accès à l'eau facile, industriel, et autour d'eux, on a des agriculteurs qui, eux, ont moins d'accès à cette eau, pour X et Y raisons. Donc un travail beaucoup plus collaboratif serait judicieux
pour justement, une fois qu'elle est passée dans le process industriel, savoir la redistribuer non pas dans un cours d'eau, mais la redistribuer auprès des usagers, notamment l'agriculteur, le monde agricole.